avec Jonathan. On est chez Au Noir à Montréal. Comment ça va, Jonathan? Merci, ça va bien, merci et vous? Ça va bien. Trouves-tu que je suis bien habillé? Excellent. C'est un bon Excellent. début. C'est un bon choix. Puis c'est choisi avec beaucoup de passion parce que j'aime d'abord ce que tu fais comme vêtements. On va reculer de quelques années. Ta passion, parce que tu es dans l'industrie depuis quand même plusieurs années, même si tu es encore jeune. Oui, mais je suis là plus que 24 ans. 24 ans déjà. Raconte-nous tes débuts et le fait que tu as remarqué à ce moment-là qu'il y avait un besoin. Il y a des gens qui étaient peut-être pas satisfaits autant que tu l'aurais souhaité entre deux niveaux. Le niveau très conservateur puis le niveau qu'on pourrait appeler Don Cherry. Hein? À quelque part entre les deux, ça n'existait pas. Raconte-nous. Mais regarde, ça fait des années. Je commençais dans le détail. Okay. J'avais des magasins. Je commençais avec une magasin de détail. J'arrivais à 7 magasins de détail. Ah oui. Dans ce temps, je suis devenu un acheteur, plus un vendeur, puis un développeur de produits. Okay. Puis quand tu commences à vendre, c'est une chose. Tu vends qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Puis si tu es un bon vendeur, tu peux vendre quasiment un peu de tout. Ouais. Quand tu commences à grandir, là, tu vois qu'est-ce qui manque parce qu'avec une porte, c'est une chose. 2 portes, 3 portes, 5 portes. Et oublie ça, les gars qui ont 100 portes, on parle même pas, c'est même pas le même niveau. J'imagine, oui. Cherche du produit. Okay. C'est les acheteurs qui vont vendre, c'est pas les vendeurs qui vendent. Alors, c'est très bien. C'est ça le fashion. Alors, je commençais à développer du produit dans les voids, comme on dit en anglais, dans les trous. OK. Et on a trouvé que, oui, conservatif, c'est pour tout le monde. Don Cherry, comme vous avez dit, c'est pour Don Cherry, puis quelques pourcentages du clientèle. Mais comme le fashion homme a évolué super vite dans les dernières 10-15 années, oui. Il y avait une manque. Okay. Mais pas juste une manque côté de produit. On ne va pas mettre une troisième manche sur une chemise. Non, c'est certain. On ne peut pas réinventer complètement le produit. Il faut évoluer le produit comme que le marché s'est évolué. Donc, quelque chose d'un peu plus osé dans le bon sens du terme. Exactement. On pousse l'imaginaire un peu. On sort du cadre un peu trop classique. On voit notre ami Maxime qu'on salue en ce moment en image. Qu'est-ce qu'on le voit porter? Là, on commence avec notre polo. Oui. C'est notre polo. On va dire le plus conservateur dans notre ligne, mais avec une flash de couleurs. Okay. Vous allez voir, les couleurs il y a du punch, mais c'est facile à porter pour tout le monde. On va vous montrer sur le rack aussi. Des polos un peu plus funky, si on veut dire, un peu plus out there, mais tastefully done, comme on dit en anglais, avec un peu de goût, pas trop Don Cherry ou pas trop ridicule. non, c'est ça. Ridicule. On va pas dans le ridicule, mais on peut aller dans des couleurs justement éclatées. Et c'est ça qui est merveilleux, c'est dans l'agencement des couleurs, c'est dans le bouton. Les 3 boutons, ça vient de chez vous aussi? Ça, c'est une de nos signatures. On a plusieurs signatures que je vais vous montrer plus tard sur notre produit. Oui. Qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde qui nous copie un peu nos signatures, mais c'est correct, c'est un compliment. Au début, ça m'a énervé parce qu'on a mis beaucoup d'heures dans le R&D, tout ça, dans le design. Mais là, on voit ça comme un grand compliment. On sait qu'on est arrivé. Oui, tout à fait. Et ça évolue sans cesse. Parlant d'évolution, notre ami Maxime se change rapidement. Qu'est-ce qu'il nous présente maintenant? Mais là, on nous voit une chemise check. Okay. En général, le check, c'était là tout le temps. Oui. Mais vous voulez voir des tons dans le check, le ton, le bleu sur bleu, un effet Dolby dans le check elle-même. C'est intéressant, du ton sur ton. Ton sur ton, avec un effet Dolby, c'est comme une tissé. Ça, c'est des choses technologiques. Oui. Mais ça, c'est juste côté tissu. On a plein de des marques signatures à nous. On a un bouton céramique, vous allez voir ici. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis sur le marché. On a nos double bar tack sur le côté. Ça, c'est une de nos signatures. Okay. On a nos broderies. Vous allez voir ici, on a une broderie dans le plaquette, que c'est toujours été là. Oui. On a une broderie des fois sur l'arrière du col, des fois non. D'accord. Mais tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Ça, c'est important. Puis c'est là qu'on se démarque aussi beaucoup. Quand on porte les vêtements au noir, mais aussi quand on est fabricant, quand on est créateur, puis dans quelques minutes à peine ou quelques secondes, on va se transporter du côté justement de fabrication, on va voir les images. Mais on poursuit avec Maxime et un autre vêtement intéressant d'ailleurs. C'est très simple. C'est une chemise pâle avec une couleur effect aussi pâle, mais pas tonale, bleu sur blanc. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? On prend une petite fleur, mais elle fait super fin. Est-ce que c'est une print? Est-ce que c'est une fleur? On ne le voit pas exactement, mais on voit un petit mélange de couleurs avec un peu de fun. Pas trop crazy. En dessous d'une blazer, une veston, puis on est habillé. Le tour est joué. On est habillé. Le tour est joué. Et le look est différent aussi quand on porte la chemise uniquement. J'imagine également, et l'accessoire, peu importe, qui vient avec. Ben, c'est un très beau tour d'horizon, puis on remercie Maxime d'ailleurs. Et là, parlant justement du côté fabrication, création d'idées, il y a des gens qui font tourner le petit hamster dans la tête, hein? Et tu fais partie, bien sûr, de ceux-là. Raconte-nous ce qui rend aussi Au Noir unique par rapport à ça. Mais
Je vais commencer avec encore tissu, juste pour donner une idée de couleur. Parce que ça commence tout avec le tissu. Oui. Mais important de voir, si vous voyez vraiment bien notre collection, vous allez voir que le noir, le blanc, le marin, le bleu pâle, c'est les couleurs prédominantes. Ça revient tout le temps. C'est prédominant. Oui, tout à fait. Mais c'est comment qu'on l'habille qui fait avoir l'air qu'on a 15 000 différentes couleurs. On en a. Mais sur 200 SKU, 140, 150 sont dans les couleurs principales. C'est la façon de l'habiller. Alors, ça commence, prendre ton base fabric, comme on va dire, puis le développer. Après ça, c'est décider où est-ce qu'on va aller dans ce... voilà, vous avez une chemise. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple parfait. Cette chemise, c'est le sienna, OK? On prend une chemise super tissu, super funky. Oui. Mais si tu vois, toutes les couleurs sont des couleurs standards. C'est du blanc, du marin, du turquoise, bleu pâle. C'est tout là. On le donne un petit punch avec le piping rouge, qui est une autre signature à nous qu'on a développé et mis sur le marché. Et on met un treatment un peu plus relax. Mais sur l'autre côté, on a notre couleur un peu flash. Oui, alors, justement. Faut tout vraiment... est dans la balance. C'est la balance. Oui, tout à fait. Il y a du monde qui essaie de rentrer là-dedans. La balance, c'est ça, ce que ça prend les heures de travail. J'imagine. Ça a commencé, Jonathan, au Québec, uniquement. Mais là, on a dépassé les frontières pas mal. Là. On n'est pas limité, c'est pas péjoratif, mais seulement au Québec. Mais, notre marché le plus fort, c'était toujours Québec. C'est notre backyard, comme on dit. Oui. On est complètement autour du Canada. On est plus ou moins dans notre marché. On est arrivé à knock on wood à être number one dans notre marché à Canada. Wow. On prend les États-Unis par force. On est en Australie, on est en Mexique. On a des acheteurs, mais plus individuels sur les websites spécifiques. Ils achètent même. On ship à Dubaï, on ship partout dans le monde, vraiment. C'est extraordinaire. Et ça se développe, c'est exponentiel. Là. Ça ne s'arrête pas là, au contraire, avec la magie justement du commerce international. Grâce au web, oui. puis on a beaucoup de célébrités aussi qui portent nos choses. On avait le roi de Maroc qui avait une de nos chemises dans une discothèque à Miami. Ben, c'est bon, ça. T'imagines le tour du monde, quel contraste. Ces choses, c'est pas juste une évolution de marché, mais le web, puis les images, tout le monde avec leur Facebook. C'est certain. Quand il y a un produit qui a une, je pense que c'est le mot en français, qui a une gueule. Ah oui, qui a de la gueule. Oui, tout à fait. Ça rentre dans des photos. C'est certain. C'est pour ça que je dis que Jonathan est un artiste, puis est entouré d'artistes également. Merci, Jonathan. C'était un grand plaisir. On va se revoir à Histoire de succès, c'est certain. Merci beaucoup. C'est moi qui merci, Nicolas.